Quel ami nous avons, portant nos péchés épais. Oh, quel privilège apporte. Battons les mains, battons les mains. Dieu dans la prière, oh souvent la paix et envers nous portant la paix et parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Et avant nous épreuves tentations, et y a-t-il trouvé quelque part, perdant jamais courage, amenant tout au Seigneur, oh trouver fidèle et qui peut partager nos peines. Et Jésus connaît nos faiblesses, amenant tout au Seigneur. Et sommes nos faibles tellement par les fardeaux de soucis. Et précieux sauveur notre fille, amenant tout au Seigneur, oh tes amis, à donner et amenant tout au Seigneur. Et dans ses bras il te garde. Et là, battons les mains, battons les mains. J'ai trouvé en Jésus l'ami. C'est le plus beau d'entre et d'aimer pour mon âme. Il est le lys de la vallée. Et ma guérison, oh mon réconfort. Appris dans le tourment, fier chaque souci, oh alléluia. Plus beau d'entre 10 vies pour mon âme. Il a pris tous mes soucis et peines, forte et puissante et dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et ôté devant mes idoles et par sa puissance il veut, oh même si le monde. Oh que Satan m'étende et sûrement le, oh alléluia. Le lys de la et c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Ma famille s'est nourrie de sa, oh alors à vie. Pour voir sa face bénie. Oh alléluia.
Et c'est le... Battons les mains, battons les mains. Et pour moi. Et je suis pèlerin étranger. Et encore ce monde pécheur. Et sur ma route vers la cour. Et les saints entrent. Oh, quand les saints entreront ces jours-là, et les saints entreront au Seigneur. Et Seigneur, je veux être de ceux que les saints entreront. Et je sais que je vraiment libéré, et le ciel m'ouvrira ses oh, quand les saints et entreront ces jours-là, et saints entreront au Seigneur. Et Seigneur, je veux être de ceux assemblés autour de portes sans fermer. Je criais et gloire quand les saints et entreront au séjour-là, oh Seigneur, et Seigneur, je veux être de ceux j'attends que le chariot descend à bord, et sur les nuits j'irai au ciel. Et lorsque les saints entrent, oh quand les saints entreront au séjour-là, et saints entreront au Seigneur. Et Seigneur, je veux être de ceux battons la main. Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang est pour moi. Et j'étais là. Je sais ce que le sang pour moi. Le sang et la vie. Le sang et la vie est pour moi. Tout le salut est acquis. Le sang et la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort, et pour moi, je serai toujours béni après la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi, depuis l'éternité, oui, de
de Dieu. Je suis heureux pour Christ. Et moi, et ce qu'il m'a aimé, il m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ sauveur. Je chante pour Jésus. Les jours de ma vie, je chante Alléluia. Si riche et sondable, Alléluia. Christ est mort pour moi. Oh, pour moi. Alléluia. Est digne de sauver. Grâce pour moi. Oh, pour moi. Et l'amour rédempteur. Et tu es par inexprimable, et c'est l'amour divin. Oh, l'amour est dans. Oh, Christ est mort pour moi. Oh, pour. Alléluia. Et par grâce, et pour moi, pour moi, pour l'amour rédempteur. Comme si beau, des fruits de donner, c'est l'amour divin. Oh, oh, Christ est mort pour moi. Et dit de sauver. Et pour moi, oh, pour moi, pour la. Battez la main. Rédempteur, l'amour de Dieu et l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, qu'elle a, oh, chantons l'amour de Dieu, de Dieu. De Dieu. Est si merveilleux. Oh, qu'est, oh, dites-moi comment il est. Et qu'on ne peut le, et il est si. Oh, qu'elle a, oh, chantons l'amour de Dieu, de Dieu. De Dieu. Et l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, qu'elle a, oh, j'aime
Jésus. Et qu'il soit loué, ah, oh j'aime Jésus. J'aime Jésus. Et qu'il soit loué, ah, oh qu'il soit loué, et qu'il soit loué, et qu'il soit loué, oh qu'il soit acclamé, oh qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, et qu'il soit acclamé. Oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, et qu'il soit loué, et qu'il soit loué, ah. Le Messie est le roi des rois. Le Messie est le roi des rois. Oh, il est le roi, Seigneur de Seigneur. Oh, et le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et louange à Jésus. Louange à Jésus. Et louange à Jésus. Alléluia. Et louange à Jésus. Alléluia. Élévation à Jésus. Élévation à Jésus. Élévation à Jésus. Oh, alléluia. Élévation à Jésus. Alléluia. Acclamation pour le roi. Acclamation pour le roi. Acclamation pour le roi. Alléluia. Acclamation pour le roi. Alléluia. Poussons les cris pour Jésus. Poussons les cris pour Jésus. Poussons les cris pour Jésus. Alléluia. Poussons les cris pour Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que le Seigneur vous bénisse. Comme la colombe. Comme la colombe. Comme la colombe qui est toujours pure.
sur cette terre. Par la puissance, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux plus près de toi. Donne-moi ton secours. Soutiens-moi, oh que Satan toujours plus près de toi, plus
Que le Seigneur vous bénisse. Fumo sakumuna beno. Que le Seigneur vous bénisse. Fumo sakumuna beno. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Muna pesa beno kumba Yesu Je Kristo. crois que c'est une joie pour nous d'être encore ici ce soir. Hier, Dieu nous a richement bénis. Il nous a parlé aussi. Il y a un message que j'ai reçu à la fin. Je pourrais le partager aujourd'hui dans la semaine. Accrochons-nous. Accrochons-nous à ces moments. Je dis, ce sont des réunions vraiment spéciales. Amen. Nous les avons abordés d'une manière un peu différente et je pense que c'est une bénédiction pour nous. Nous allons enseigner, nous prierons. Si Dieu nous envoie ceci, c'est pour nous bénir, assurément. Et je voudrais que nous nous accrochions. Je voudrais que nous nous levons, nous prions, nous allons prier d'abord. Levons-nous, je vous salue. Il y a un problème de pénurie de carburant qui a commencé à se faire remarquer dans la ville. Du coup, ça crée un problème de transport. Je voudrais que nous prions pour ça, que cette situation soit, que ça ne soit pas un problème compliqué. Amen. Pour que ça ne perturbe pas nos réunions. Nous, on peut prier et notre Dieu est capable de faire quelque chose. Prions que Dieu, prions pour notre pays et prions que cette situation ne s'aggrave pas au point où ça puisse perturber ces réunions. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous sommes nés dans ce pays où nous sommes venus peut-être d'ailleurs pour certains et nous sommes dans ce pays. Tu nous as donné cette terre et tu nous as demandé de prier là où nous sommes parce que la paix, le bonheur dépend de la prière des croyants. Nous te recommandons notre nation. Je prie pour cette ville. Nous ne voulons pas, Seigneur, que cette pénurie soit un problème. Règle cela afin que ça ne perturbe pas ces réunions, que tes enfants aient la facilité de prendre le transport à des prix habituels et de venir à l'église pour être enseignés de toi, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de notre nation. Épargne-nous les choses. Oh Dieu, tu es capable. Même quand l'homme est incapable de faire quelque chose avec des incapacités, toi tu es capable d'aider, Seigneur. Là où quelqu'un a quelque chose à faire et il ne peut pas le faire, toi tu es capable de le faire. Oh Dieu, tu aimes notre nation. Nous prions cela pour cela, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Permets qu'il n'y ait pas de perturbation pour le transport cette semaine et toujours. Et prends soin de ton peuple. Nous sommes dans ta maison. Nous voulons t'écouter. Nous sommes heureux d'être ici. Hier, tu étais ici pour le début de ces réunions et tu nous as parlé. Tu as dit, tu es là dans cet enseignement et tu vas bénir ton peuple. Les frères, les sœurs ont fait des expériences. Certains ont écouté la voix de Dieu ici, la voix parler. Nous parlions sur l'activité, le travail, mais le surnaturel était là. Oh Dieu, tu es le Dieu du surnaturel. Quoi que nous prenions dans la Bible pour parler, tu confirmeras cela par les signes et les prodiges. C'est ton amour, Seigneur. Nous avons reçu les témoignages et nous croyons que tu es ici. Nous te prions de nous épargner tout ce qui peut être perturbant pour ces réunions de prière. Éloigne cela, Seigneur, de cette ville et bénis notre nation et bénis cette ville au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restons debout pour la lecture de la parole. Proverbe chapitre 13. Proverbe 12, 27. Lisons au nom de Jésus-Christ. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Dites Amen. Le paresseux ne rôtit pas son gibiet. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Tendre et merveilleux Père Céleste. Merci Seigneur pour le peuple que tu as amené et pour ceux bien-aimés qui vont se joindre à nous. Nous comptons sur toi pour leur arrivée, pour la réunion, pour le retour de chacun à la maison. Ainsi, je m'abandonne totalement entre tes saintes et divines mains et en tes mains je remets ce peuple. Maintenant, nous voulons t'écouter. Oh Dieu, Frère Branham me dit, après la musique, vient la parole, puis la bataille. Nous avons chanté
Nous allons maintenant écouter ta parole. Après, nous allons rentrer dans la bataille. Parce que la prière est une arme puissante, Seigneur. L'arme la plus puissante que tu as donnée à un croyant. Nous utiliserons cette arme pour renverser les forteresses, Seigneur. Pour détruire les œuvres du diable. Pour prendre le dessus sur Satan et son équipe, Seigneur. Prépare-nous à ces moments. Mets l'homme hors du chemin. Fais taire tout ce qui est du sang et de la chair. Toi, l'enseignant par excellence, le grand prédicateur, viens nous parler encore. C'est toi seul que nous voulons écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'heure, encore dans mon bureau, j'étais en train de me dire 5 jours, ça sera peu. Mais on avait dit 5 jours. C'est vrai qu'on peut prolonger, mais on va faire comme ça. On va s'arrêter. Ça sera 5 jours. Amen. Parce que j'ai commencé à recevoir un rouleau des choses. Je dis, il y a un sujet, mais il fallait aller en profondeur. J'ai commencé à faire un plan. Après, je me suis arrangé par la grâce de Dieu à mettre 2 choses. En un jour, 2 choses. À partir de demain, j'espère que Dieu va nous aider. Mais je crois que même si on n'a pas fini tout ce que on aura touché le but, atteint le but. Et si on n'a pas fini, peut-être qu'un jour on continuera. On ne sait pas, mais je pense que ça va aller. Dieu nous aidera. C'est pourquoi ne ratez pas un jour, ne ratez pas un temps. C'est peu de temps pour des choses que nous devons voir. Amen. Préparons-nous et soyons en prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, le temps aussi, vous connaissez, que vous savez, comme je dis, le temps, la montre nous combat toujours. Quand on est ici, on regarde, ça nous met sous pression. Amen. Je ne veux pas faire un rappel sur les choses d'hier parce que vraiment on n'a pas de temps. Je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a un point et un sous-point que je dois toucher aujourd'hui pour que demain nous avancions. Donc, vous connaissez, on a parlé de beaucoup de choses hier. Aujourd'hui, je voulais commencer à toucher un point et puis voir ce qu'on va faire, ce qu'on va de la prière pour comprendre l'origine du travail. Amen. J'ai intitulé ce petit l'origine du travail. Après, nous allons comprendre réellement c'est quoi le travail. Et le but aujourd'hui, c'est nous. Je ne sais pas. On va découvrir pourquoi. Amen. Je ne veux pas donner le but. Mais nous parlons de cela. L'origine du travail. Alors, lisons Genèse 1. On commence Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dites Amen. Ah, c'est comme ça, ça nous donne la force de prêcher. La terre était informe et vide. Frère Branham demandait ça. Amen. Vous lisez le message, non? Plusieurs fois, papa, il disait, dites Amen. Mais si Frère Branham demandait les Amen, nous autres là, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, j'aime lire ça. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Entrer dans la lumière. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. La lumière, c'est la parole de Dieu. Dieu appelait la lumière jour. Et il appelait les ténèbres nuit. Quel récit? Mais nous allons comprendre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. J'ai dit, dans Genèse 1, Dieu se mit au travail. Soyez prompt. Dieu se mit au travail. Amen.
Genèse 2, 1, 3 va nous expliquer cela. Nous commençons à voir. Avant de revenir, on va lire Genèse 2, 1, 3. On ne va pas aller plus loin. L'origine du travail simplement. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Ah, là on comprend. Tout ce que Dieu est en train de faire, ce récit que nous écoutons, Dieu nous dit que c'était une œuvre. Un ouvrage, une œuvre. On peut d'abord voir c'est quoi une œuvre. Ah, c'était une œuvre. Dieu acheva son œuvre. C'est quoi une œuvre? Nous sommes, j'ai essayé là dans vos affaires. J'avais déjà prévenu, on va travailler comme ça. Vous avez tout, je donne quelque chose, vous projetez. Œuvre. Merci. Vous êtes avec moi? Larousse. Action productive des hommes. On peut aussi dire un ouvrage. Donc l'œuvre est un travail. L'œuvre est un travail. Ah, c'est son œuvre. Ah, ça c'est l'œuvre d'un tel. Il a construit une maison. C'est l'œuvre d'un tel. Amen. Donc Dieu acheva son œuvre. Dieu acheva son œuvre. On remplace X par sa valeur. Dieu acheva son travail. Dieu acheva son travail. Donc Dieu a travaillé. Le premier qui est à travailler, c'est Dieu lui-même. Le premier travailleur, c'est Dieu lui-même. Dieu a travaillé. Le travail a commencé avec Dieu. Le travail a commencé chez Dieu. Dieu aime le travail. Dieu est un travailleur. Dieu est un bosseur. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu avait quelque chose dans sa tête. Il s'est donné les moyens et le temps. Ah, le temps. Vous n'aimez pas attendre. Vous voulez commencer une boutique aujourd'hui et être déjà grand demain. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez tricher, frère. Vous allez escroquer les gens. Vous allez comploter et vous serez maudits. Dites amen. Vous n'aimez pas attendre. Vous venez d'acheter quelque chose qui va vous produire l'argent. Dès que le premier mois vous avez des problèmes, les recettes ne sont pas bonnes, vous dites non, ça ne va pas. Vous fermez votre boutique. Vous faites erreur. Parce que votre Dieu, il a travaillé. Dieu. Est-ce que vous me regardez? Je veux vous dire une chose. N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Dieu n'est-il pas éternel? Est-ce que Dieu dépend du temps? Est-ce que le temps peut contenir Dieu? Mais pourquoi Dieu ne crée pas le monde en une seconde? Ou en un temps incalculable? Dieu peut le faire même dans un temps qu'on ne peut pas calculer. Ou même l'horloge ne peut pas déterminer. Il dit le monde, tout est créé. Si vous croyez ça, dites amen. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? Alors, il pouvait le faire. Le ciel serait là, la terre serait là, il y aurait la mer. Mais il nous a montré que certaines choses, pour les atteindre, vous n'irez pas ça. Je n'entends pas un amen. Alors si vous êtes pressé, vous ne parviendrez à rien. Écoutez-moi très bien. Pourquoi les gens n'arrivent pas à réaliser quelque chose? Parce qu'ils sont incapables d'être patients. Tu ouvres une boutique, tu crois que le 3 premiers mois tu dois vendre normalement. Supporte. Si tu peux avoir de l'argent pour payer ce loyer, s'il y a des taxes à payer, c'est déjà quelque chose. Si tu ne fais pas un grand profit, mais les gens doivent découvrir ce que tu vends. Ils doivent s'habituer à toi. Avant que toi tu ne commences, ils achètent ailleurs. Tu n'es pas le premier. Maintenant, il faut qu'ils se fidélisent chez toi. Alors, ils doivent laisser leur épicerie habituelle pour venir acheter dans ton épicerie.
Ça ne sera pas par un coup de bâton. Tu dois gagner leur confiance. Peut-être que tu proposeras des meilleurs prix. Peut-être que tu seras plus accueillant avec les clients. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que les chrétiens comprennent ce que Dieu veut? Alors il vous faudrait être patient. Sinon Dieu veut créer le monde. Prenons seulement une seconde. Vous croyez que Dieu pouvait créer le monde en une seconde? Il a travaillé 6 jours. Il a fait son plan. Il dit, je veux que le monde soit comme ça. Il y aura le ciel ici. Il y aura la terre. Là, je mettrai l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Ici, je mettrai ceci. Il y aura des fleuves. Après, je vais mettre les continents ici. Je vais faire ceci. Après, il y aura des hommes. Je vais faire ça, je vais faire ça. Son plan était déjà là. Il a dit, je me donne le temps. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Il est rentré. Le matin, on suppose que Dieu sort encore. Il travaille. Il a fini. Il rentre encore. Ce fut le deuxième jour. Vous ne voulez pas attendre. Vous voulez tout gagner. Une femme qui veut tout avoir. Un homme qui veut tout avoir en peu de temps. Commence à vendre les parts. Tu veux déjà qu'on achète. Il faut accepter de ne pas parfois vendre un jour. Tu as ouvert la boutique, on n'a pas acheté, mais tu n'es pas découragé. Si Dieu est avec toi, ça marchera. Pour réussir quelque chose dans le commerce ou dans les affaires, il faut avoir la persévérance. Or, la persévérance et la patience sont des sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si vous n'avez pas de persévérance, vous n'aurez pas de patience. Si vous n'avez pas de patience, en fait, je dirais plus, si vous n'avez pas de patience, vous ne serez pas persévérant. Or Dieu, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, il n'était pas pressé. Il avait beaucoup de choses à faire, mais il n'était pas pressé. Vous êtes pressé. Vous venez de commencer une activité, vous voulez déjà avoir un grand chiffre. Ça ne marche pas comme ça. Vous dites Dieu m'a abandonné. C'est vous qui abandonnez Dieu. Lui-même nous a enseigné. Déjà dans Genèse 1, Elohim a travaillé 6 jours pour atteindre son objectif. Vous aimez ça? Genèse 2, 15, 17. Non, est-ce que j'avais fini la lecture là-bas? Non, on va relire ce que l'écriture d'avant. Suivez. Même dans le travail au boulot, on te recrute aujourd'hui, tu n'avais pas de travail. J'ai dit, j'espère que vous retenez. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, et il y a ce qui se présente. N'oubliez pas ça. Et un chrétien doit même prendre ce qui se présente. Je vous ai dit ça. C'est en allant fouiller les brebis égarées de son père que Saül a rencontré son destin. Il n'était pas né pour aller chercher les brebis égarées. Ce jour-là, il est allé. Je peux même vous dire que David était un livreur de repas. Si on peut parler de livraison aujourd'hui, je n'entends pas un amen. Papa a dit, va donner la nourriture à mes frères. C'était un livreur. Aujourd'hui, on dirait un livreur. C'est en allant livrer les repas qu'il est devenu roi. Je n'entends pas un amen. Alors vous dites, je ne peux pas faire de petits boulots. Vous êtes des païens. Dites amen. Ou vous êtes des orgueilleux. Or, les orgueilleux sont aussi des paresseux. Regardez les orgueilleux. Souvent ils sont paresseux. Celui qui n'est pas paresseux, il n'est pas orgueilleux. David va donner la nourriture à tes frères. Livreur. Il va livrer les repas. Il rencontre le monsieur qui s'occupe des gens. Lui, on va parler de ça. Lui, il avait quelque chose. Mais il fallait qu'il aille livrer les repas. Il dit, moi, je ne peux pas être livreur. Moi, je ne peux pas faire le gardinage. Mais tu fais quoi? Tu refuses le gardinage. Tu fais quoi en attendant?
Tu manges comment? Tu es un adulte, tu dépends des gens. Tu vas dépendre des gens jusqu'à quand? C'est une honte pour un adulte. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est une honte pour un adulte, surtout un homme, de dépendre des gens. Je ne peux pas faire ça. Mais tu fais quoi? En attendant, tu fais quoi? Toi, la soeur, je ne peux pas vendre les oranges. Tu fais quoi? On te dit, on cherche une dame de ménage là-bas. Je ne peux pas faire le ménage. Tu fais quoi? Pendant que tu refuses de faire le ménage, un frère dit, j'ai une soeur qui cherche une femme de ménage. Tu peux faire ça. Orgueilleuse, paresseuse. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu refuses ça, tu fais quoi? Tu manges comment? Tu fais comment? Les offrandes à l'église, tu vas faire comment? C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Parce que chaque croyant, quand il est adulte, il doit payer sa dîme. C'est une passion pour un croyant. Une passion. Je dis une passion pour un croyant de payer sa dîme. C'est une passion pour un croyant de donner son offrande. Tu ne vas pas faire un petit boulot, tu vas donner l'offrande. Comment? Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Et le laboureur a dit, le travail est un trésor. Qui est un membre de l'église? C'est celui qui paye sa dîme, ses offrandes d'église. Toi tu dis, je suis membre de l'église. Tu payes ta dîme. Dieu t'a donné les mains et les pieds. Tu payes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Le panier passe. Même si tu pouvais, même si c'est 100 francs, c'est une offrande. Donc tu voudras qu'on te donne aussi l'argent alors que tu es une grande fille pour donner l'offrande. Alors que tu es un grand garçon, ça ne te dérange pas. Dieu n'a pas mis quelqu'un derrière. Nous sommes tous ici des enfants de Dieu. Et je répète, il n'y a pas un pauvre à l'épée du roi tabernacle. On peut vous financer, on peut vous aider. Ça peut être un frère, une soeur, un parent. Cherchez à créer des opportunités. Je répète, il y a deux choses. Il y a ce qu'on aime faire. C'est peut-être pour ça qu'on est allé à l'école. On a appris ça. Mais ça ne vient pas. Et il y a ceux qui se présentent. Un croyant doit être capable de s'adapter. Je dis, tant que ça ne vous fait pas du mal, tant que ça ne fait pas du mal à quelqu'un, faites-le. Ce que je demande 100 francs, et permettre. Ça va permettre. Tu peux payer le transport. Tu peux aussi acheter du pain à quelqu'un. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir d'offrir quelque chose à quelqu'un. Vous ne trouvez pas ça? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais comment tu donneras si tu n'as pas? Voilà les choses qui nous poussent à faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour que je donne, pour que je donne l'offrande, pour que moi aussi j'offre quelqu'un. Il y a ceux qu'on aime faire et il y a ceux qui se présentent. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Remarquez David, on l'avait déjà oué, je crois, avant d'aller livrer la nourriture. S'il était orgueilleux, il pourrait dire, moi j'ai reçu l'onction. Parmi tous tes enfants, le prophète c'est moi qui l'a oué. Mais c'est moi que tu envoies encore. Mais papa, c'est moi le plus grand de tous. Parce que David était le plus grand de tous. Grâce à l'onction, il était plus grand que Shama, Eliab et Abinadab. Dites Amen. Mais il a dit, je vais aller livrer la nourriture. Livreur. Avec l'onction. Livreur. Maîtrise. Gardien. Licence. Azo salama faux boulot. Est-ce que vous comprenez ça? Une belle femme. Azo que nettoyer la société. C'est ce que je veux dire. David avec l'onction. Livreur. Azo que ne peut s'habiller. C'est des gens qui sont inférieurs à lui dans l'onction. Ça rentre là? Il est supérieur à tout ce monde-là. Parce que c'est lui qui a reçu l'onction. Mais il va. L'humilité précède la gloire.
Branham dit, montrez-moi jusqu'où quelqu'un peut descendre. Je vous dirai jusqu'où il peut monter. Car monter, c'est toujours descendre. Amen. Il leur apporte la prochaine. Il était même roi, plus grand que le roi, plus grand que le général Abner, le chef de l'armée. Il savait que c'est en étant petit qu'on devient grand. Voilà. Le roi dit, celui qui va taper Goliath prendra ma fille. C'était la première récompense. C'était l'entrée dans la royauté. Tu refuses ce qui se présente. En attendant, tu fais quoi? On t'a proposé des choses à faire. Pour gagner ne fût-ce que 30 000. Tu dis, je ne peux pas faire ça. Entre temps, tu fais quoi? Continuons. 3. Bénis le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Pendant que je parle de ces choses, il y a une bénédiction ici. Le message est venu par frère Belda hier, après le culte. Ainsi, dans le bureau. Il dit, mon serviteur, je suis dans cet enseignement. Je vais bénir mon peuple. Que les gens s'accrochent, qu'ils ouvrent leur cœur. Je suis ici. Klein m'a envoyé un message, il dit, papa, j'ai écouté une voix, je crois que c'était ma pensée. Ce n'est pas ta pensée, elle a écouté une voix. On parle du travail, mais Dieu est venu lui révéler deux choses capitales pour sa famille, pour sa maison et pour elle-même. Et parmi les choses qu'elle a écoutées, c'est l'une des choses que frère Belda a donné, Dieu a donné par frère Belda. On parle de l'activité, mais nous sommes dans le surnaturel. Toute la parole de Dieu, c'est le surnaturel. Les gens ne sont pas tombés ici. C'était pas comme des réunions de travail, mais il y a le surnaturel. Elle a écouté les choses précises. Frère Belda a reçu un message. Dieu est ici. Dieu, ce n'est pas une façon de sauter ou de crier. Dieu, c'est une atmosphère, c'est une présence, c'est une réalité. Dieu a envoyé ce message pendant 5 jours pour vous bénir, pour vous réveiller. J'ai dit, vous avez tout en vous. Il suffit de comprendre, c'est dans vos mains. Je ne peux pas faire ça. Oh, je ne peux pas faire ça. Oh, je peux pas faire ça. En attendant, tu fais quoi? Maintenant, regardez. Vous sentez bien? Donc Dieu a travaillé 6 jours. Et Ephraïm, Dieu a travaillé 6 jours. Et voilà, j'y suis. Adam devait cultiver et garder le jardin. Donc le travail a commencé chez Dieu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé le travail avant Dieu. C'est lui-même. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons aimer le travail. Il ne doit pas y avoir plus grand bosseur que nous, les enfants de Dieu. Parce que notre père est un gros bosseur. Il a bossé dur. Premier jour, tapé. Deuxième jour, il a travaillé. Troisième jour, il a travaillé. Ah, toute la journée. Hein? Parce qu'il y a eu un matin et il y a eu un soir. Peut-être avec une petite pause. Mais il a bossé. 4e jour, il a travaillé. Notre Père qui est aux cieux, il a travaillé. Quand il a fini son travail, il dit, c'est bon, je peux me reposer. Avant de finir, il ne s'était pas reposé. Maintenant, son premier fils. Amen. Amen. Son premier fils. Visible comme ça, physique. Adam. Qu'est-ce qu'il lui donne? Lui aussi, Dieu lui dit, tu dois travailler. Là, nous sommes dans l'origine du travail. Nous allons voir les 2 phases du travail. 2, 15, 17. Ephraïm. Promptitude, petit. Bravo. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ça, il faut que j'explique un peu. Allons-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour tu mangeras. C'est bien. Repartons sur 15. Remonte, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'ai écrit quelque chose là, je crois. Sinon, je vais dire ce que j'ai à dire. Non, avant ça, remonte, reste d'abord sur ça. Très bien, reste là. Merci, Ephraïm. Ah, Dieu lui-même, il a créé le jardin. C'est pas Adam. Adam n'est pas là. Et dans le jardin, il a tout mis. Vous connaissez les 4 rivières qui coulent là. Il a mis les espèces. Il a mis tout ce qu'il faut. Mais comme Dieu n'est pas un paresseux, Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'est pas un paresseux. Et ses enfants ont sa nature. Il ne doit pas y avoir un seul chrétien qui soit un paresseux. Ou vous êtes le fils de votre père, vous avez son sang, vous avez sa nature, ou vous ne l'êtes pas. Dieu est notre Père. Si c'est vrai, dites Amen. C'est un travailleur. Nous sommes ses enfants, nous sommes des travailleurs. Regardez ce qu'il a fait avec son propre fils, notre aîné, notre aïeul, tout ce que vous voulez. Adam. Dieu a tout fait, mais la Bible dit il le met pour cultiver et garder. Avant de parler de cultiver, parlons d'abord de garder. C'est un travail. C'est un travail. Quand Dieu a fait, Adam n'était pas là. Il dit tu vas garder ça. Donc tu dois veiller à ce qu'on ne fasse qu'il n'y ait pas de désordre. Il a fait le gardinage. Il était l'agent de sécurité. Il était le vigile. Il était tout ça. Il a gardé le jardin. Dieu dit tu gardes ça. Il ne faudrait pas que les choses se passent mal ici. C'était un travail aisé. Pourquoi? Parce que Adam n'avait pas créé ça. Il n'avait pas investi. Ah, nous allons y arriver. Ça, c'est pas l'usine que Adam a créée. C'était déjà créé. Il a dit reste là et gère. Parce qu'on peut vous donner quelque chose qui est déjà fait et on vous dit de gérer. Vous pouvez aussi rentrer dans une entreprise qui fonctionne déjà et vous y entrez. Ce n'est pas vous qui créez l'entreprise, ce n'est pas à vous de faire, mais vous allez venir, mais vous devez apporter votre touche, votre part. Cette entreprise existe avant vous, vous avez été recruté. Mais nous savons qu'il y a aussi un deuxième cas. Nous parlons, il faut qu'on parle de ça. Vous n'allez pas trouver l'entreprise, elle ne va pas exister, ça sera à vous de la créer. Parce que il y a 2 cas. Et le premier cas n'existait pas au début. L'homme n'avait pas besoin de créer quelque chose pour qu'il vive. Il n'avait pas besoin. S'il n'y avait pas la chute, on travaillerait toujours, mais pas comme aujourd'hui. Nous allons toucher le deuxième aspect. Le travail existait déjà, mais c'était un travail plus ou moins paisible. Plus ou moins paisible. Plus ou moins. Dieu a déjà tout fait. Dieu a donc tu gardes. Il y a déjà les choses à manger. Mais il y a une tâche. Une première tâche, on dit cultiver. Alors c'est quoi cultiver? La rousse. Cultiver. C'est travailler une terre. Cultiver. C'est travailler une terre pour la rendre plus fertile et pour améliorer ses productions. Dieu a créé. Adam devait multiplier. Cultiver. Donc Adam devait arroser. Amen. Si ça se trouve, vous devez veiller à ce que les plantes se reproduisent. Tout était là, mais il devait prendre peut-être des engrais là-bas et venir jeter ici. Et enlever les mauvaises herbes qui devaient étouffer
la nourriture. Quand vous plantez votre haricot, vous savez qu'il y a des mauvaises herbes. Amen. Vous devez dessoucher, couper ces choses-là. Sinon, la semence ne va pas. Donc, c'est un travail. C'est ce que Adam faisait. Cultiver, c'est travailler. Travailler. Dieu avait déjà tout donné, mais il fallait travailler. Alors, nous sommes dans la première phase, même si on peut considérer ça comme actualité. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu aura déjà faites pour nous, mais nous devons toujours travailler. Ça veut dire que certaines choses seraient plus faciles, mais il faudrait quand même faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, ça ne prospérera pas. Tu vas trouver ça dans l'état dans lequel tu es en prison. L'obtention serait facile. Facilement, on va te prendre. Facilement, tu auras l'argent pour commencer ton activité. Tu vas ouvrir ta boutique. Tu vas acheter ta taxi, ton bus. Ce sera peut-être facile, mais il faut cultiver. Tu dois réfléchir. Il faut avoir de la technique, de la méthodologie pour que tu multiplies les productions. Le travail commence dès avant la chute. Mais il était aisé, dirions-nous. Cependant, l'homme devait déjà travailler. Parce que là, Adam, les ménages ne travaillent pas trop. Ils ne se lèvent pas le matin pour dire « Ah, la Amen. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je mange quoi? Adam n'avait pas ce problème. Dieu avait déjà tout créé. Il y a des circonstances comme ça. Voyez-vous les héritiers? Quand les parents ont beaucoup laissé les biens, mais ils doivent cultiver. Je n'entends pas un amen. Papa a tout fait. Maman a laissé des maisons, de l'argent. Pas des choses volées, mais ils ont travaillé. Ils peuvent arriver là, vous pouvez travailler et puis avoir beaucoup d'argent. Je n'entends pas un amen. Alors vous laissez, vous investissez. Alors vous êtes partis. Et les enfants viennent. Ils n'ont pas les mêmes efforts à faire que nous. Ces enfants-là n'ont pas les mêmes efforts que nous à faire. Nous, on n'a pas trouvé grand-chose. Amen. Il y a des gens qui sont nés et ils ont trouvé 15 maisons. Papa est mort à Tigre devant 12 palais. Est-ce que vous comprenez ça? Mais même ceux-là, ça fait partie du plan de Dieu. C'est pas travailler légalement, mais il faut cultiver. Sinon, ils vont détruire tout l'héritage que papa leur a laissé. Eux, ils ne vont pas se lever comme comment je fais pour devenir quelqu'un. Dès qu'il est né, il y a des choses là-bas. Il y a des comptes en banque, il y a des ceci, il y a cela. Il y a une maison là-bas, un immeuble, c'est pour lui. L'autre, c'est pour sa soeur. Mais il faut travailler. Il faut savoir gérer ça. Il faut entretenir ça. Parce qu'au moment de la plomberie et bébé, quand les locataires se plaignent, ça commence à soigner. Tu prends seulement l'argent des locataires, tu bouffes. Tu vas même sur le 15, avant même le 30. Avance. Moi, avance. Il y a des gens comme ça. Avant la fin du mois, il va demander au locataire. Donne-moi d'abord l'avance. Ce type-là, c'est une malédiction. Je vais entendre la main. Si tu as un locataire, tu commences à lui demander des avances avant la fin. Viens, je vais t'imposer les mains. Ça veut dire que tu as un problème. Tu ne oses pas les locoter. Ça veut dire que tu es même mort. Il faut qu'on te réveille. Que Dieu te ressuscite aujourd'hui. Déjà, le locataire ne te prendra pas au sérieux. Il y aura des jours, il a le loyer à payer, il te dira, je suis coincé. Parce que toi-même, tu n'es pas sérieux. Tu l'appelles comment? C'est fini. Tu es sous ses pieds. Il ne va plus respecter le contrat. Il a compris que tu es un nécessiteux, donc il va te manipuler. Ces gens-là qui trouvent un héritage grand, ils devront travailler. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens à qui on a laissé beaucoup de biens. Ils ont tout détruit. Ce sont des paresseux. Parce que vous pouvez tout laisser. On peut détruire ça. C'est pourquoi quand vous
préparez les choses pour les enfants, formez-les aussi. La première formation, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand vous avez laissé des biens à un enfant qui a la crainte de Dieu, il va bien gérer ça. Il ne sera pas derrière les femmes, il ne va pas les boire. Donc il continuera l'œuvre que vous aurez laissée avec les mêmes principes. Donc, laissez les biens aux enfants, c'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. À côté de ça, il faut leur laisser la foi, la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir qu'ils vont perpétrer cette œuvre. Et si vous pouvez les voir devant vous, vous serez fiers. Vous dites amen à cela? Adam était dans ce cadre-là. Un héritier. Son papa avait déjà tout fait. Mais lui a dit, entretien seulement. C'est ce qu'Adam faisait. Le travail était plus ou moins, on dirait, aisé. Le jardin d'Éden, donc il est là. Il faut maintenant le cultiver et le garder. Le jardin. Le cultiver et le garder. Le jardin. Amen. Amen. C'était ça. C'était déjà un travail. C'est ça, n'est-ce pas? Verset 18, j'ai dit là, non, sur la même diapo. Il y a après en bas. Oh, j'avais écrit verset 18. Ève devait l'aider. Lisons le verset 18. Ça y est là. Ève devait l'aider dans les tâches que Dieu lui avait confiées. Lisons. Lisons ça. Lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le prince. Il lui faut une princesse. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Donc, imaginons le tableau. Quand Adam arrose, Ève l'aide aussi. Quand Adam désherbe, Ève aussi l'aide. Parce qu'une femme peut travailler avec son mari dans un projet pour faire vivre la famille. Je n'ai pas entendu un amen. Le mari a une boutique. La femme peut vendre avec lui. Si c'est ce qui fait vivre la famille, au lieu d'aller recruter encore quelqu'un, vous voyez les Ouest Africains? Est-ce que vous voyez? Il commence, il fait venir son petit frère. Avant que son petit frère ne vienne, ils vont toute la journée. Ousmane, c'est moi. Ici Samba. J'ai vu ça. Ousmane, Samba, Outi, Sénégal, Namboka, dès que Samba, Ousmane a confiance dans je n'entends pas un amen. Mais on doit se faire confiance entre enfants de Dieu. Beaucoup de gens font des chutes. Pourquoi? Parce qu'ils s'associent à la mauvaise personne. Ça, on en parlera. Alors, Samba y est. Ousmane vont jusqu'à 14h. Samba prend la relève. Ousmane va dormir. Samba prend. Samba vont. Amen. Quand Samba vient, il a un seul pantalon, il a une culotte en dit et des babouches. Il n'achète rien. Ça suffit. Pantalon, culotte. Travail. Oh. Alors qu'il y a quelques mois, tu portais les chaussures à 8 000 et c'était des jolies chaussures. Personne même ne savait que ça coûtait 8 000. Et tu étais bien.